Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et puis je vous invite à aller voir votre signe ascendant pour avoir d'autres messages. Alors pour vous les poissons, nous allons démarrer avec des messages du tarot que je viendrai recouvrir avec un petit Lenormand. Et puis pour terminer, une carte conseil qui à la fin, si vous le souhaitez. Allez, les poissons, pour ce mois de mai, quels sont les messages ? Waouh! Je pense que vous êtes le troisième signe sur ce mois à avoir cette carte en dos de deck. La carte du 8 de coupe qui va nous indiquer qu'ici, certains d'entre vous, vous allez tourner le dos à une situation qui ne vous satisfait plus. Donc ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être une émotion. C'est quelque chose dont vous n'avez plus envie et vous voulez passer à autre chose. Donc vous tournez le dos à ça. Alors on va voir avec le tirage. Du coup, le thème principal de votre mois, on a le page de coupe. Joli. L'évolution, le chevalier de denier. Alors non, autant pour moi, c'est pas le page de coupe, c'est le page de denier. Et on a le chevalier de denier. C'est marrant, hein, cette notion. Je vais dire la même chose que j'ai dit au signe d'avant. Vous êtes aussi, je pense, le troisième ou le quatrième signe où on a cette notion d'évolution avec deux cartes qui se suivent ici. Qui nous indique vraiment, parce qu'en plus là on a quand même le thème principal de votre mois et l'évolution, donc on a une belle évolution pour vous. Quel que soit le domaine qui est concerné ici, vous évoluez plutôt bien. La mort en leçon du mois, ok. Alors la mort évidemment, prenez pas ça au sens stricto facto, premier sens du terme, hein. Le 6 d'air. Le 6 d'air, vous avez envie de toute façon de passer à autre chose, donc peut-être qu'ici il vous manque juste un petit truc pour y aller. Le 10 de bâton en force. Et waouh, le magicien. Donc vous arrivez à prendre un beau nouveau départ. Pourquoi un beau nouveau départ? Le magicien, évidemment, ça va nous parler d'un nouveau départ, ça va nous parler aussi d'une capacité à prendre ce nouveau départ, c'est-à-dire que vous avez en tout cas aujourd'hui tous les outils en main pour faire ce que vous avez envie de faire, pour vous lancer dans l'aventure, ça c'est une certitude. Mais cette carte du magicien, en fonction des autres cartes du tirage, peut être plus ou moins positive ou négative. Ici, je la ressens plutôt en positif. Parce qu'ici, on a quand même... alors, on a deux arcanes majeures, on a... Il y a juste les coupes. Enfin, en fait, on l'a ici, la coupe. En fait, je la ressens en positive ici avec la mort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et c'est vrai que c'est votre challenge, il manque peut-être un tout petit truc pour vous faire passer à l'étape suivante dans un domaine de votre vie. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus ici dans votre vie, vous avez envie d'y aller, mais alors c'est peut-être un manque de courage, c'est peut-être il vous manque quelque chose et vous vous dites, et ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se le dire, c'est quand j'aurai ça ou quand je ferai ça, alors je ferai ça. Bon, ok. Et s'il y a quelque chose qui va vous permettre de vous donner peut-être cette once de courage qui vous manque ou cette petite chose, hein, parce que je ne sais pas si c'est le courage ou si c'est autre chose, hein, évidemment. Là, je vous invite à remettre dans votre contexte, mais il y a en leçon du mois cette invitation vraiment à tourner la page du passé et de manière à pouvoir en écrire une toute nouvelle.
à lâcher prise, à évoluer par rapport à vos idées, à vraiment vous lancer vers ce nouvel horizon dont vous rêvez. Aller chercher cette neuvième coupe en fait, hein. Alors ça peut concerner du coup un projet professionnel, ça peut concerner un travail, ça peut concerner aussi une activité dans laquelle vous avez envie de vous lancer, donc un loisir, une activité créatrice, quelque chose qui vous tente depuis un petit moment et alors, c'est quelque chose qui vous tente depuis un petit moment et c'est quelque chose qui peut vous libérer hein, ici, hein. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, en tout cas, enfin, vous avez aujourd'hui, j'allais dire, le courage de faire le tri dans tout ce que vous avez à faire. C'est-à-dire de faire le tri aussi dans toutes les responsabilités qui vous incombent, de déléguer certaines choses, de ne pas prendre toutes les responsabilités du monde sur vos épaules, ce qui vous permet en tout cas euh, de faire un gros tri dans ce que vous avez à faire et du coup de vous dégager beaucoup de temps pour pouvoir du coup intégrer des choses qui vous font plus plaisir, des choses plus créatives et donc pour moi des loisirs qui du coup vous feront du bien. Ça prend du temps maintenant tout ça, hein. C'est pas des choses que vous faites du jour au lendemain et de toute façon c'est ce qu'on ressent avec ce challenge ici, c'est-à-dire que vous avez un petit peu de mal quand même à passer à autre chose, enfin en tout cas à déclencher le truc. C'est-à-dire que l'envie est là, vous vous préparez, vous avez tous les outils en main, vous faites le tri, vous êtes organisé et mais de toute façon, il y a quelque chose qui va venir vous indiquer que de toute façon, si vous passez pas le pas et si vous tournez pas cette page du passé, si vous avancez pas vers quelque chose de totalement nouveau qui vraiment change. En fait, si vous changez pas totalement vos habitudes ou quelque chose, donc dans le domaine ici qui est concerné, ça se fera jamais. Enfin, c'est pas que ça se fera jamais, hein, parce que de toute façon, ça va prendre le temps qu'il faut. C'est tout. Il n'y a pas de, faut jamais dire jamais, on dit. Mais euh, alors, on va voir avec le petit le normand justement. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait entreprendre avec un ami proche, avec quelqu'un d'assez fidèle. Ça peut être votre autre aussi, hein. Quelqu'un qui vous soutient, qui est fidèle, qui vous comprend également. Donc ça peut être un nouveau loisir, je sais pas, moi vous décidez de vous mettre au sport, mais vous avez du mal à le faire tout seul, donc pourquoi pas le faire avec quelqu'un. Ah, ça peut être tout autre chose, hein, évidemment, là c'est juste un exemple que je donne comme ça, hein, mais ça peut concerner un tout autre projet, hein. Alors en fait, ici, ce que ça me dit, c'est que vous avez envie de prendre, c'est vous qui avez envie de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter pour et justement trouver le meilleur équilibre pour vous. Pour vraiment, votre objectif ici, c'est de trouver quelque chose, ou en tout cas de vivre cette activité, ce nouveau loisir, cette nouvelle chose, ce nouveau projet que vous voulez entreprendre, de le vivre de façon très sereine et de manière aussi à ce que cette chose eh bien, ne vienne pas plomber encore plus tout ce que vous avez à faire et toutes les responsabilités que vous avez, mais viennent plutôt vous libérer d'un certain poids et du coup viennent plutôt vous apaiser et vous faire du bien à vous. C'est très bien. Si vous savez quel est le meilleur rythme pour vous, c'est une très belle chose. Alors, il peut aussi du coup s'agir pour pouvoir accéder à cette sérénité. Il peut tout à fait s'agir aussi de couper avec certaines personnes autour de vous, en tout cas de certaines habitudes. Par exemple, si vous étiez dans des habitudes de vie où vous sortiez énormément, ou inversement évidemment, mais en tout cas, il y a une notion de couper avec certaines habitudes de vie, une façon de vivre et de changer complètement ça pour pouvoir du coup accéder à cette nouvelle façon que vous touchez là pratiquement du doigt en fait, hein. Ouais, c'est dur hein, de changer ses vieilles habitudes. Alors on dit que quand on essaye de les changer pendant alors au minimum 3 semaines de suite, après ça devient une nouvelle habitude. Bon, alors après moi je sais que c'est pas facile quand j'essaye de le faire.
Donc c'est vrai que c'est difficile. C'est d'autant plus difficile qu'il y a peut-être d'autres obstacles qui peuvent venir vous freiner, vous retarder dans votre décision. C'est peut-être aussi pour ça, tout à l'heure je vous disais un manque de courage, mais c'est peut-être pas ça. C'est peut-être des obstacles, des difficultés qui viennent se mettre sur votre chemin et qui vous retardent dans vos décisions, dans vos actions. Ces difficultés, aussi difficiles qu'elles peuvent être, sont pas des choses insurmontables, hein. Attention, alors pour moi, enfin c'est pas attention parce que c'est une force ici, hein. C'est une force parce que le 10 de bâton peut nous parler de fatigue extrême. Ici, vous avez plus envie. Si vous avez déjà vécu ça dans le passé, peu importe, ou si vous avez déjà vu quelqu'un vivre ça, c'est quelque chose auquel vous êtes capable de faire face aujourd'hui. Vous êtes capable de dire non quand vous sentez que vous n'êtes pas, que c'est pas fait pour vous ou que c'est quelque chose qui est de trop en fait, hein. Et ça, c'est une force, vraiment une belle force pour vous qui vous permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire le tri euh, dans des choses qui ne vous incombent pas, dans des choses qui ne vous conviennent pas également. Et puis on a vraiment, on a cette, donc là on a un couple, hein. Donc ça peut être un nouveau projet, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous parlais de votre hôte, donc ça peut être un projet que vous faites en commun avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi du coup un changement complet de vos habitudes parce qu'il y a une nouvelle rencontre, hein, également, hein. Donc, mais là, vous prenez le temps de faire connaissance, vous prenez le temps donc d'apprendre à vous connaître pour pouvoir avancer. C'est une belle chose. Vous n'avez pas envie d'aller trop vite. Et puis, il y a aussi cette notion vraiment que vous êtes capable de passer à l'action, quel que soit ce que vous entreprenez, hein. Ici, ce nouveau départ, vous avez envie, vous allez le prendre. Quel que soit le temps que ça prendra, c'est quelque chose que vous allez entreprendre. Alors, ouais, et puis regardez-moi ça, en dos de deck, on a le soleil, hein, qui vient nous parler vraiment de bonheur, de bien-être, de chaleur, de réussite, de joie, de festivité. Donc c'est cool là. On a un très très joli tirage pour vous les poissons sur ce mois de mai. Et oui, et grâce à ça, tout ça, vous retrouvez l'équilibre, trouve l'équilibre entre donner et recevoir, veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Pour ma part, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à bientôt.